Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En Artsakh, 13 patients malades en état grave ont été rapatriés en Arménie, dans les hôpitaux d'Arménie, par le corridor de la Chine, par le biais de la Croix-Rouge internationale. Voilà, eux, 13 patients, et puis leurs familles, les membres qui les accompagnaient. Dans le sens retour, d'autres 13 autres patients soignés en Arménie sont retournés en Artsakh après convalescence, voilà, donc en Arménie. Donc le passage du corridor de la Chine est toujours aujourd'hui est ouvert pour la Croix-Rouge internationale. Et c'est tant mieux. Voilà la bonne nouvelle. Alors en Artsakh, par contre, suite au blocus qui frappe le pays depuis la fermeture du corridor de la Chine aux véhicules civils arméniens, 15 000 personnes en Artsakh sont au chômage forcé. Voilà, sont au chômage du fait du blocus. Et tous les pans de l'économie, les pans entiers de l'économie de l'Artsakh commencent à devenir précaires, et la population est au bord de la famine, hein, il faut le dire, au bord de la famine. Mais bon, ils survivent donc dans cet environnement où le pays est enclavé par l'Azerbaïdjan, qui a fermé donc la seule issue, sortie-entrée de l'Artsakh vers l'Arménie et puis le monde extérieur. Et ça continue, voilà, malgré toutes les déclarations mondiales, malgré toutes les initiatives, Bakou ne bouge pas, tout simplement parce que derrière il y a la Turquie, il y a Erdogan, et Bakou sait que par la force, il peut imposer même face à la communauté internationale. L'ex-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Vartan Oskanian, a affirmé que l'Arménie devrait utiliser la condamnation par le tribunal de La Haye, la Cour de justice de La Haye, c'est le plus haut tribunal d'Europe, hein, des Nations Unies, qui a condamné l'Azerbaïdjan au mois de février et qui a demandé donc la levée, qui a exigé la levée du blocus. Selon Vartan Oskanian, l'Arménie devrait instruire un dossier auprès de l'ONU, justement, pour essayer de développer davantage les sanctions envers l'Azerbaïdjan. Mais l'Arménie n'a a priori pas fait de dossier jusqu'à présent. Peut-être une lacune, mais en tout cas, l'ex-ministre arménien des Affaires étrangères affirme que l'Arménie doit très très vite saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application d'un verdict qui a été quand même fait par un tribunal de l'ONU, celui de La Haye, aux Pays-Bas, qui est le plus haut, comme j'ai dit, hein, le tribunal des Nations Unies, hein, donc le plus important. Il faut que les Nations Unies, il faut que l'Arménie saisisse les Nations Unies pour que l'application de cet ordre de cette condamnation et cet ordre d'ouverture du corridor de la Chine soit appliqué. Voilà, à l'Arménie de saisir aussi le dossier, de faire les dossiers, hein, tout simplement, et ne pas faire des déclarations sur déclarations. Il faut des actes précis. Alors, en Artsakh, oui, ça je l'ai dit. Donc les Jeux panarméniens qui vont débuter donc à Gyumri, donc les Jeux panarméniens d'été, c'est les 7e, 8e de la série. L'Artsakh malheureusement n'aura aucun délégué, donc toute la population de l'Artsakh étant soumise au blocus. Aucune ville de l'Artsakh, aucune délégation, aucune équipe de l'Artsakh ou sportif de l'Artsakh ne pourra malheureusement participer à ces Jeux panarméniens qui se dérouleront, dont l'ouverture sera à Gyumri, mais que ça se poursuivra à Yerevan ou dans d'autres localités d'Arménie. Ce sont des Jeux qui réunissent plusieurs milliers d'athlètes, hein, venus d'Arménie, d'Artsakh, mais cette année un peu moins, pratiquement pas, et puis de la diaspora surtout, hein. Voilà mes amis, malheureusement l'Artsakh, du fait du blocus, il y a des conséquences aussi, même jusqu'au niveau du sport, à tous les niveaux, hein, de la santé, de tout, voilà. Oui, rassemblement avant-hier soir à Yerevan en faveur de l'Artsakh. Le mouvement populaire de l'Artsakh s'est étendu à l'Arménie, s'est étendu à la diaspora, et il va s'amplifier de plus en plus. Plus le blocus va frapper la population arménienne de l'Artsakh davantage, plus ces manifestants vont surgir, vont réagir et vont exiger l'ouverture du corridor de la Chine. Alors, les sauveteurs arméniens sont venus en aide à 2 citoyens arméniens blessés lors de l'ascension ou la descente de la chapelle miraculeuse de Sulpovanes. Sulpovanes, c'est dans le village de Hartakur, au nord de l'Arménie, dans la région je crois que c'est Lori, tout à fait.
Euh, donc en général, les pèlerins, enfin ceux qui gravissent cette colline où il y a beaucoup de Rajkar, hein, et puis il y a une chapelle sous Povanès au sommet de cette colline qui est difficile. Par contre, il y a des gens qui gravissent à genoux en fait, hein, ils montent à genoux tellement que ils ont la foi, donc ils ont fait un vœu où ils veulent ou une guérison miracle, voilà. Mais là, le miracle n'est pas venu. Le miracle est venu des sauveteurs arméniens qui ont dégagé comment les deux personnes victimes malheureusement de cette ascension, de cette colline miraculeuse ou près de la chapelle, donc sous le Povanès de Hartakur. En fait, c'est un lieu que j'ai pas été, mais il faut y aller parce que beaucoup d'Arméniens d'Arménie ici, à l'exemple de Simon Melkonian, notre ami, disent que c'est un truc qu'il faut le faire, quoi, tout simplement. Il faut avoir le temps, un jour y aller. Donc, dans cette région, c'est entre Gumri et Vanatsol, c'est au nord comment de l'Arménie. Il faut faire cette ascension. D'ailleurs, il y a de très très beaux Khachkar et ça peut aider. Le Seigneur peut aider, voilà, à exaucer ses vœux ou alors une fois que le vœu a été réalisé, remercier le Seigneur, voilà, en faisant attention de ne pas tomber parce que après, ce sont les services de secours, les sauveteurs arméniens qui viennent vous dégager. Voilà pour l'anecdote, mes amis. C'était pour sur le coup de, comment dirais-je, comme nous sommes dimanche, donc jour de prière. Voilà, il faut aussi parler de notre Église, de la guérison et puis de notre foi en la chrétienté, oui, voilà, justement, avec justement cette chapelle miraculeuse qui se trouve au nord de l'Arménie, qu'il faut visiter. Donc, avis aux touristes, hein, il faut y aller plus souvent, visiter cette chapelle. Oui, Edouard Spersian, donc l'international arménien, reste à, comment dirais-je, à Krasnodar. Il était sollicité par de nombreux clubs européens, mais a priori rien n'est fait, donc il va rester à Krasnodar. Hier, pour la première journée du championnat de Russie donc de football, il a fait une passe décisive et son équipe s'est imposée 3-1 face au Dynamo de Moscou, où jouait un autre Arménien, Arsène Zakarian. Voilà. Edouard Spetian a fait une passe décisive. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'en ai terminé pour ce dimanche, donc actualité plutôt creuse. En tout cas, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles pour nous. L'Arménie tient, résiste à ses frontières, résiste en Artsakh malgré la difficulté, là, justement. Aliyev a déclaré donc à Chouchi, où il a fait un forum international en invitant, en payant bien sûr, en soudoyant 150 journalistes, surtout des journalistes du Pakistan, du monde comment dirais-je, de ses partenaires, hein, des béni-oui, pas des vrais journalistes. D'ailleurs, l'Union des journalistes d'Arménie leur a fait donc une déclaration publique en disant de ne pas, comment dirais-je, aider un dictateur à continuer ses exactions et ses crimes, ne pas soutenir un criminel tout simplement. Hein, voilà, par leur présence à Chouchi, ces 150 journalistes soutiennent un criminel de guerre qui s'appelle Aliyev, tout simplement. Aliyev qui a dit que dans les zones occupées de l'Artsakh, dans les 3 prochaines années, il va faire peupler de 150 000 réfugiés, en fait, azéris qui vont venir s'installer avec l'aide du gouvernement de l'Azerbaïdjan. Tout ça pour inverser la tendance démographique sur ces terres arméniennes, tout simplement pour dire que ce sont des terres azéries dans quelques années. Voilà où on en est. Un Aliyev qui veut faire la paix, mais qui n'arrivera pas à faire la paix dans ces conditions de haine anti-arménienne et puis de politique d'État vouée en crime contre les Arméniens. Voilà mes amis pour ce dimanche, je vous donne rendez-vous à demain. Aujourd'hui il fera encore plus chaud, mais bien moins chaud qu'en Grèce et que c'est vrai que ça doit être terrible, 40-45 degrés. En tout cas nous on respire à 30, 31, 34 degrés. Bonne journée et à demain mes amis.